La parole est maintenant aux représentants syndicaux. Avant de la donner à Monsieur Patrick Soldat, je voulais juste préciser que finalement l'UNSA ne sera pas représentée en raison d'un imprévu de Serge Faure qui devait parler en son nom. À Monsieur Soldat, vous avez la parole. Merci Patrick Soldat donc pour la FSU. La médiation est un processus fondamental, je pense, cela a été dit, au harcèlement scolaire, mais à toute forme de violence. Il nous semble néanmoins que certaines données posées ici ne sont pas claires. Il y a des interventions qui ont apporté des éléments concrets, mais certains problèmes demeurent. Dans tous les cas, il serait essentiel de vérifier la mise en place des organes de régulation interne, de discussion, de partage qui existent dans les établissements. La FCPE a notamment rappelé à juste titre la question des moyens que l'on doit cesser d'éluder, comme d'ailleurs sur les autres questions. La FSU n'est bien sûr pas opposée au principe de la médiation, mais nous interrogeons véritablement sur la raison qui motive cette mise en avant dans le réseau, tout comme sur la question du périmètre qui est, semble-t-il, largement sous-estimé. Un exemple, la médiatrice nous dit que c'est le service public, mais jusqu'où va-t-il ce service public et avec quels moyens? Au niveau du MEN, la médiation existe et les acteurs de l'enseignement français peuvent y recourir. La question reste néanmoins posée pour des problèmes ou des conflits qui peuvent exister dans un établissement qui ne relève pas du MEN ou d'autres systèmes de médiation nationaux cohabitent, par exemple. Le fait est que vous n'abordez qu'un angle, mais dans plusieurs cas, la médiation va relever, pour les personnels par exemple, également du MAE. Il est un peu regrettable d'ailleurs que celle-ci ne soit pas évoquée. Gérer les conflits relève d'un tout, et là encore, il faut une cohérence. La FSU a combattu la loi de transformation de la fonction publique et la suppression annoncée des CHSCT. Donc pour nous, la cohérence n'y est pas. Que du MEN, sur la douloureuse question de la tutelle, sur laquelle nous devrons tôt ou tard devoir discuter, y compris en termes de moyens. Je prends pour exemple le problème du casse-pension, la part patronale de la pension civile des détachés qui pèse très lourdement et injustement sur l'opérateur public AEFE. Donc pour nous, il faut arriver à cette cohérence, il faut réfléchir, il faut commencer par faire de la médiation avec l'existant et dresser un bilan concret de ce qui se passe au plus près des établissements. Des intervenants l'ont dit, il y a des choses qui sont faites, il y a des choses qui existent, c'est le quasi-quotidien d'un établissement scolaire, et cela n'enlève rien, évidemment, à toutes les valeurs et à tous les mérites du principe de la médiation, mais il nous semble que pour davantage d'efficacité, c'est ce que nous avons compris d'ailleurs de l'intervention de France Médiation, il faut donner cette cohérence, il faut donner ce tout. Et tant que ces questions, pour nous, ne seront pas traitées, cela demeurera ou pourra dangereusement demeurer de l'affichage. Je vous remercie. Merci, merci Monsieur Soldat. Et la parole est maintenant à Monsieur Mercier. Oui, bonjour. Le SGAN-CFDT est bien sûr favorable et attentif à l'amélioration du climat scolaire pour les élèves, y compris par la médiation entre pairs, comme ça a pu être évoqué ici, et également à l'amélioration de la qualité de vie au travail. C'est plutôt de ce côté-là que je vais placer mon intervention en tant que représentant des personnels. Parce qu'au cœur des valeurs de la CFDT et du SGAN-CFDT se trouve la démocratie et l'émancipation. C'est pourquoi nous défendons le droit pour les agents de participer à la prise de décision et d'être acteurs de l'amélioration de leurs conditions de travail. Le bon fonctionnement des instances de dialogue social est donc pour nous essentiel à la qualité de vie au travail. Nous demandons par conséquent que ces instances existent et fonctionnent correctement, y compris dans les établissements partenaires, et nous réclamons la création d'une instance centralisée permettant le suivi des personnels en détachement direct de leur départ à leur retour en France. Nous considérons que le bon fonctionnement des instances de dialogue social dans le cadre d'une gouvernance respectueuse est la condition première pour prévenir et gérer les conflits en établissement. Dans un deuxième temps seulement, en cas de difficulté, un dialogue social porté par les personnels
et leurs représentants, il nous semble alors utile de pouvoir bénéficier d'une médiation. Le SGEN-CFDT considère cependant que plus les personnels pourront bénéficier d'un contrat de travail solide, et plus ils pourront être acteurs de leurs conditions de travail dans les EGD et les établissements conventionnés, mais aussi tout particulièrement aujourd'hui et demain encore plus dans les établissements partenaires, moins le recours à un tiers médiateur sera nécessaire. Ce sont donc des garanties solides en termes de statut et de gouvernance que les autorités de tutelle françaises doivent mettre en place avant de détacher des agents auprès d'établissements partenaires pour éviter la création de situations douloureuses pour les personnels et nécessitant le recours à une médiation. Merci.